Nous parlons de soif. Bonjour mes enfants. Bonjour les enfants de Dieu. Bonjour mes sœurs, mes grands frères, mes grandes sœurs. Bonjour, bonjour dans la parole de Dieu. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom, que Dieu vous bénisse. Je vous dis bonjour, que là où vous êtes, vous soyez guéris. Là où vous êtes, vous soyez en paix. Là où vous êtes, vous trouvez votre besoin. Nous parlons de la soif. C'est ça que nous voulons prier. Oh Père éternel, chaque jour et chaque heure, nous avons besoin de toi, papa. Et nous avons besoin de toi. Chaque jour, à chaque heure. Ça que dit bonjour à mon frère, bonjour à ma soeur. Là où vous êtes, la condition que vous trouvez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne votre soif, qu'il vous donne quelque chose qui doit boire, pour avoir envie de boire. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à boire. Il y a des gens qui n'arrivent plus à demander l'autorisation des médecins. Oh Père éternel, bois votre soif, petit poisson, bois. Tu as besoin de l'eau, bois, parce que l'eau encore en abondance. Oh, les gens qui ont soif de la parole, les gens qui ont soif de la justice, les gens qui ont soif de la vérité, les gens qui ont soif de Dieu, les gens qui ont soif de quelque chose que Dieu leur donne. Oh Père éternel, merci la voix des aigles. Je vous bénis richement, je bénis Israël, je bénis le pays, je bénis le monde entier, je bénis l'humanité, le prédestiné de Dieu, les élus de Dieu. Oh Père éternel, la soif, on a soif de toi, on a soif de ta présence. L'honneur, la gloire te revienne. Merci Seigneur. J'ai mis un thème là, soif de Dieu. Quand vous avez soif de Dieu, c'est-à-dire besoin de boire. Quand vous avez soif, d'abord c'est besoin de boire. Et quoi encore? Désir. Vous avez désir de boire de l'eau. Vous avez désir de faire quelque chose. Vous avez désir de pensionner, de faire ça. Alléluia. Jusqu'à plus soif. C'est-à-dire, il y a plus quand tu bois, quand tu as plus de soif, quand tu trouves le monsieur, quand je le verrai Jésus. Auprès de moi. J'ai besoin auprès de moi, Seigneur, à côté de moi, auprès de moi. Que je sais que mon mari que j'aimais, c'est il est là. Le Dieu que je parlais, le Dieu que je faisais le bruit, c'est le Seigneur Jésus. Un jour, je le verrai. J'ai soif. Chacun prêche de sa façon. Nous prêchons comme Dieu nous a orientés, nous a dit de le faire, que vous soyez bénis là où vous êtes, les enfants de Dieu. Chaque jour, à chaque heure où j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Que Dieu vienne auprès de toi, mon frère, c'est le seul lui qui peut te changer. C'est le seul lui qui peut te façonner. C'est le seul lui qui peut t'orienter. C'est le seul lui qui peut te garder. C'est le seul lui qui peut te sauver. Et vient la peine. Oh, dans la souffrance, la vie à jamais. Que joue à chaque heure, j'ai besoin de toi. Jésus demeure auprès
richement. Que Dieu vous bénisse. La voix des aigles TV, que Dieu vous bénisse. C'est une bonne chose qu'il vient demeurer à côté de toi. Nous lisons à Matthieu 5, verset 6. Alléluia. Heureux celui qui a faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Père éternel, merci, c'est un morceau d'écriture. Ô Père, que tout le monde lit. Je sais que c'est toi seul qui peux l'interpréter, papa. Je préfère l'interprétation que de toi. Utilise ma bouche, Père. Utilise ma présence, que je sois qu'une vase, mais c'est toi seul qui parle, papa. Quand tu prends un souffle de vie, personne ne peut le récupérer. Quand tu donnes, personne ne peut pas prendre. Parce que c'est toi qui détiens la dernière décision, le dernier mot. Oh Seigneur, je suis qu'un homme, mets-moi de côté, papa. Que tes enfants qui écouteront des choses de là, qui soient bénis, sincèrement. Qui a quelqu'un qui va avoir besoin, qui a faim et besoin de la justice. L'honneur, la gloire te revient. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous lisons ça pour continuer notre prédication. Matthieu 5, verset 6. Heureux celui qui a faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et sengora mutu wazana posa ou bezana nzala. Il y a beau sembo. Le problème est comment? Il faut que tu aies plus de l'argent. Il faut que tu aies des pouvoirs pour qu'on t'écoute. Les gens veulent seulement la faim et la soif de la justice. Comment une humain peut avoir? Parce que quand on voit faim, il faut que toi tu manges. Quand on voit soif, il faut que tu bois. Mais maintenant, est-ce que tu vas boire la justice? Est-ce que tu vas boire? Tu vas manger la justice? Ou bien tu vas boire à la justice? Tu seras rassasié. C'est quelque chose de concret que tout le monde veut qu'on l'aime, qu'on parle de choses de concret. Qu'on fait parce qu'il est telle catégorie, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela, comme on voit aujourd'hui même de l'Assemblée, comme il est pasteur, comme il vient de tel pays, on le met, quand il a un pouvoir de ceci, on le met de telle place, l'autre le met de l'autre catégorie. Alléluia. Ça se fait même de l'Assemblée de Dieu. Les gens, ils ont soif de la justice. Ils ont faim et soif de la justice. Nous parlons de soif. Soif, signifie quoi? Besoin de boire. Désir ou bien pensionné. C'est un désir que ça soit juste. J'ai un désir qu'on me donne ces choses-là. Vous serez rassasié, mon frère, parce qu'un jour. Malgré les gens ne te voient pas, ne te considèrent pas. La parole de Dieu, c'est juste. Il a dit que vous, car ils seront les gens là qui ont besoin, ils seront rassasiés. Quand tu manges dans l'assiette, n'oublie qu'il y a un peu de feuilles aussi. Quand tu manges dans les feuilles, n'oublie pas qu'il y a l'assiette aussi. Quand tu dors dans un matelas, n'oublie pas que les autres dorment par terre. Un jour, toi tu dormiras par la terre, l'autre là doit monter dans le lit. Oh mon frère, tu veux le pas. C'est la justice de Dieu. Nous ne jugeons personne, nous parlons que de la parole. Nous lisons ce que la Bible dit. Je suis maintenant à Nombre. On lit Nombre 20 de 2 à 12. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il n'y avait un point d'eau pour l'assemblée. Et l'on est soulevant contre Moïse et Aaron. Le peuple cherchait des querelles à Moïse. Il dit, que n'avez-vous espéré quand nos frères espérant dans l'Éternel? Pourquoi vous avez fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ces déserts pour que nous y mourons, nous et nos bétails? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans le méchant lieu? N'est-ce pas un lieu où l'on puisse s'aimer? Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier,
ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Il tombera sur ce visage, et la gloire de l'Éternel fut apparue. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée de toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ce eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et du buvera l'assemblée et le bétail. Moïse prit le verge et était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoqueront l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que vous avez fait sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec une verge. Sorti de l'eau en abondance, l'assemblée vit et le bétail. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru à moi pour ne sacrifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer de l'assemblée dans les pays que je lui ai ordonné. Mon frère et ma soeur, ce sont des choses que nous parlons de soif. Quand tout le monde, les animaux, les gens, tout le monde crie vers Moïse, avec l'histoire de ton frère Aaron, c'est-à-dire tout le monde crie vers lui. Ils ont traversé la mer Rouge, ils ont chanté, ils ont joué les tam-tams. Tout le monde était content. Donc, 2 minutes après, il n'y a pas d'eau. Au lieu de retourner chez Moïse gentiment, c'est notre frère, ils ont commencé à querelle, Kosoana, parler des mauvais, dispute, qui n'a pas de sens. Alléluia. J'aime la parole. Et c'est ça l'histoire qui commence aujourd'hui. Tu as dit que tu es pasteur. Pourquoi tu... Mais ce n'est pas pasteur qui fait, c'est Dieu qui fait à travers un homme. Moïse était un homme comme... Il n'était rien. Si Dieu en lui, il a fait ce qu'il a fait. On dit, Moïse, tu deviens Dieu et son frère Aaron devient ton prophète. C'est Dieu qui fait ses propres aventures à travers ses enfants, des enfants de Dieu. Amen. Les gens sont contre des serviteurs aujourd'hui. Même des brebis de la même assemblée sont contre leur pasteur, contre berger. Les enfants à la maison contre leur papa. Ah, Zacharie. C'est là, rebelle à leurs parents. Comment tu veux haïr le cuisinier, mais tu pars manger dans son restaurant? Explique-moi. Mais aujourd'hui, les gens le font. Il vient pas de cette assemblée, mais il vient quand même pour mettre des ordres. Il vient de ce restaurant-là, il n'a pas mis du sel, il ne prépare pas bien. Il vient pour critiquer le maître de l'hôtel. Mais il dort dans cet hôtel. L'hôtel est sale, il n'a pas trouvé place, mais il dort là. Le papa là, il ne mérite pas être papa, mais il est ton père. Il restera ton père jusqu'à la fin de la vie. C'est la chose de là qu'on parle. Il sera un libérateur jusqu'à la fin de la vie. On va lire ça doucement, on continue à interpréter. Il n'y a point d'eau, l'assemblée et le soulèvement contre Moïse et Aaron. L'assemblée là-bas soulèveront. Le peuple cherchant le querelle à Moïse, ils diront, que n'avez-vous exprimé quand nos frères expirent devant l'Éternel? Ils posent des questions. Ils ont vu déjà comment ils ont sorti de la mer Rouge, comment ils ont quitté l'Égypte. Ils savent. Ils ont mis la main de Dieu sur cet homme-là, qu'on appelait Moïse. C'est quelqu'un qui a... Moïse, c'est quoi? Prends dans l'eau, c'est fini. Moïse, c'est quelque chose. Tirer dans l'eau. Parce qu'on a pris dans l'eau. L'Égyptienne, là, il a pris dans l'eau pour amener chez Pharaon. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourons, nous
sont là qui commencent à mettre des querelles avec. Ils n'ont pas vu le miracle comment Moïse a fait traverser de l'autre côté. Ils ont joué les tam-tams, ils ont joué les tabourets, ils ont tout joué comme Myriam jouait les tabourets parce que son frère, alléluia. Pourquoi n'avez-vous pas fait monter l'Égypte pour nous amener dans les méchants lieux? C'est dit, et ils voient, c'est quand Dieu a dit à mon de sortir, c'est dit le méchant lieu. Regardez l'homme. C'est le même bouche qui bénit. C'est le même bouche qui maudit. Alléluia. Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Il n'y a ni figuier. Il commence à voir des arbres où on ne peut pas planter. Ça, c'est que le désert, vous avez traversé de l'autre côté. Il y a la nuée de gloire avant Shabbat. La nuée, là, était là. La présence de Dieu était là. Le Shekinah de Dieu. La présence. Ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. Ils ont parlé tout. Ni l'eau à boire, ni ceci, ni ça. Il faut trouver échappatoire, il faut trouver quelque chose. Moïse et Aaron s'éloigneront dans l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Il tombera sur le visage et le gloire de l'Éternel fit apparaître. C'est-à-dire qu'ils sont là en train de mettre, oh Seigneur. Seigneur, bénis Jean qui est à l'hôpital. Seigneur, bénis ma femme là-bas. Seigneur, bénis mon frère qui est en travail ensemble. Seigneur, bénis mes enfants. Seigneur, bénis mes petits-enfants. Seigneur, bénis mes frères, mes amis. Frère, bénis les gens que je fréquente, Seigneur. Bénis ces gens-là. Quand ils sont contents, ils sont heureux, j'essaierai aussi. S'ils sont malheureux de conditions non confortables, ça ne marchera pas, Seigneur. Alléluia. L'Éternel apparut à Moïse et dit, prends ton verge, convoque l'assemblée, toi et Aaron, ton frère. C'est-à-dire convoquer les apôtres, convoquez-le, appelle-le. Il dit maintenant aux églises, non, c'est des assemblées. Viens dans l'assemblée de la salle, là, Dieu parle. Vous parlerez leur présence au rocher et il donnera ces eaux. Tu les feras sortir pour eux l'eau du rocher et tu buvras l'assemblée et leur bétail. C'est-à-dire tout le monde, les animaux, tout le monde doit boire là-bas. Dieu dit que venez, appelle-le, qui vienne revoir comment toi tu fais ton magie. Alléluia. L'homme de Galilée. Comment il travaille avec un homme? Comme Moïse, il dit, fais comme ça, il le fait. Fais comme un monsieur de 80 ans, en forme, sans médicaments, il marche. Alléluia. Sans voiture, sans quoi, il marche 80 ans. Il n'a pas un lit confortable parce qu'il parle que de Jésus. Il parle que de Créateur. Il parle de ciel et de la terre. Moïse a pris le verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel lui avait ordonné. Il a pris tout ce que comme l'Éternel avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face des rochers et Moïse leur dit, écoutez donc les rebelles. Il a dit, écoutez les rebelles, les gens, Mangongi, Boyo, Kakate, écoutez la parole. Vivez la parole des écrédiles, vivez la parole, mon frère, ma soeur. Ne prenez ce pas en légère, lui, Moïse n'est pas la même chose. Écoutez maintenant les rebelles. Est-ce de ces rochers que nous vous verrons sortir de l'eau? Ces rochers-là que vous voyez, il dit maintenant, les rebelles qui n'écoutent pas, Mambongi, Babamogigi, Bakolakate, il a des années dans la parole. Il est toujours crédible, mon frère. Il ne grandit jamais. Mais tu as fait l'université pour travailler avec ce travail-là. Mais tu as fait l'université, à la fin, tu fais n'importe quoi. Tout ce que tu as étudié, c'est quoi? Tout ce que tu vivais avec Dieu, pourquoi tu veux être méchant aujourd'hui, à la fin des temps? Oh. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée bit et leur bétail aussi. L'assemblée bit. Il a tapé devant. Avec quoi? Avec la pression des gens. Tu ne sais pas faire. Tu ne sais pas prier. Il faut prier ceci. Dieu a façon de faire à chacun. David a fait de la façon. Il dansait.
Moïse a fait de la façon de traverser avec les gens. Josué a fait de sa façon, il a arrêté le soleil. Moïse n'a jamais arrêté le soleil. David n'a jamais arrêté le soleil. Moïse, arrête le soleil. Je finis la guerre là aujourd'hui. Arrête-toi. Amen. Alléluia. Alors, Moïse dit, alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru à moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Pour les yeux de ces gens-là qu'il a fait d'ataper rocher des fois, à cause de ces gens qui le suppliaient, qui le parlaient, qui parlaient pour ne tuer pas ceci, ne faites pas ceci. Même moi d'abord le premier, viens avec moi avant que nous sortons, il faut que toi Dieu tu sois en tête. Pour ces gens-là. Alléluia. Vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Parce que, à cause de ces gens-là, les gens-là, ils ont mis pression avec leurs propres frères. Ils ont fait la pression avec leurs propres frères. C'est compliqué à parler. C'est compliqué, mon frère. C'est très, très compliqué. On voit ça aujourd'hui. Il veut se voir c'est qui. Lui, c'est qui lit la parole de Dieu. Lui, ceci, c'est... Dieu fait de manière, d'une façon ou d'une autre, chacun a sa manière de prêcher, chacun a sa manière de vivre avec Dieu, chacun a son secret. Il m'a chuchoté à l'oreille. Il vient bientôt, Jésus. C'est lui qui il fait de sa façon à son ami, à son collègue, à son chéri d'amour. On va dire Jérémie 2, de 17 à 18. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Jérémie 2, 17 à 18. Cela t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu, lorsqu'il te dirigera dans la bonne voie. Tu les as abandonnés pour que le soif, le pomme arrive, tu l'as abandonné. Et maintenant, qui es-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau de Nil? Qu'est-ce que tu dois encore retourner en Égypte pour boire encore l'eau de Nil? Parce qu'ils sortaient l'eau des rochers. Qu'est-ce que tu vas faire encore là-bas, mon frère, ma soeur? Moi, je n'ai pas l'histoire de l'église, je ne prie plus. Il faut que je pousse une femme là, il faut que je pousse le monsieur là, il faut que je fasse ceci, il faut que je rentre de telle histoire pour que je trouve de l'argent. Tu veux encore retourner en Égypte pour boire l'eau de Nil? Alléluia. Alléluia. Qui est-il de faire d'aller en Syrie pour boire l'eau de fleuve? Tu veux quoi aller en Syrie? Parce que mon frère, ma soeur, c'est ça l'enfant de Dieu. C'est ça un homme. Quand tu entres dans ce monsieur-là, c'est lui qui doit te diriger. Mais quand tu cherches des échappatoires, chacun à sa façon, fais-le, mon frère. Si c'est mieux pour toi, tant mieux. Mais si Dieu t'oriente, c'est ça qu'on dit souvent que les prédestinés de Dieu, le lit de Dieu, c'est ça que moi je parle. Vaut mieux 1 sur 1 million. Une seule personne qui va entrer dans la parole de Dieu. Noé seul avec sa famille, 8 personnes, avec des milliers de gens qui sont décédés. Parce qu'ils n'écoutaient pas jusqu'à la fin. On dit, mais écoute ici à 18. Maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau de Nil? Qui es-tu à faire? On allait en Syrie pour boire l'eau du fleuve. Mais la parole de Dieu, l'eau vive à côté, l'eau est sortie, c'est pour toi mon frère, pour toi avec ta famille, avec tes bétails. Profitez avec ça, mes enfants, profitez à la merveille de Dieu, des bénédictions de Dieu. Au lieu de retourner encore. Moi je ne vais pas, moi je vais être libre, moi je vais faire ceci. Ma femme, ici c'est la pays de démocratie. On voit la démocratie foulée aux pieds. Alléluia. On voit la démocratie aujourd'hui foulée aux pieds. Démocratie, c'est bien. Mais la réalité, ce n'est pas la même chose. Alléluia. La démocratie au lit, la démocratie aux chambres, la démocratie au salon, la démocratie à la maison, la démocratie, jusqu'à faire, il n'y a plus de démocratie. Alléluia. Parce que tu veux retourner en Égypte, tu veux retourner en Syrie pour aller boire l'eau de l'île, pour aller boire de l'eau de Nil, pour aller boire de l'eau de fleuve. Dieu, alléluia.
Vous suivez l'histoire de Naaman. L'eau était très sale. Moi, je ne peux pas, je peux pas aller là-bas, moi. Je suis un général. Mais tu veux être guéri, eh bien, descendez là-bas 7 fois. Si tu descends là-bas, c'est fini. Mais c'est le conseil qu'on dit, mon général. Il ne t'a pas donné de conseils. Moi, j'ai de l'argent, il me donne, je paye l'argent. Non, non, non. Mais tu es venu pour sauver. Hein. Descends 7 fois. Mais mon général, nous sommes venus, général Nama, on est venu pour que tu sois guéri. Descends combien? 7 fois dans l'eau. N'allez pas dans l'eau de l'île. Ne créez pas ton propre histoire comme il dit ici. Comme il a dit ici. Tu veux encore retourner boire l'eau de l'île. De Nil. Tu veux encore retourner boire l'eau de fleuve de Syrie. Mais Dieu t'a fait rocher d'âge. Par le rocher. Amen. Nous parlons de la soif. La soif, la soif, la soif. On va aller à Ézéchiel pour voir un peu quelque chose là-bas. Que Dieu vous bénisse d'écouter la voix des aigles. Ézéchiel, on va voir Ézéchiel. Qu'est-ce qu'il a dit Ézéchiel? C'est un peu long, on va voir ça. Ézéchiel 47, de 1 à 12. Ézéchiel 47. Ézéchiel 47. Ézéchiel 47. Versets de 1 à 12. Je lis au nom puissant de notre Sauveur Jésus. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici l'eau sortie sous le séoul de la maison, à l'orient, car à la face de la maison, c'était orient. L'eau descendit sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Quand on dit midi, c'est au milieu. Et il me conduisit par le chemin de la porte de septentrional, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extrémité de la porte orientale. Et voici l'eau coule de côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées et il fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'à cheville. Il me mesure encore 1000 coudées et il fit traverser de l'eau. Il avait de l'eau jusqu'à genoux. Il mesure encore 1000 coudées. Il me fit traverser avec de l'eau jusqu'à la rein. Il mesure encore 1000 coudées. Il avait un torrent que je ne pourrais traverser car l'eau avait si profond qu'il allait ni neiger. C'est une torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu le Fils de l'homme? Et il me amènera au bord de torrent. Quand il m'eut amené, voici, il y avait sur le bord de torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. C'est-à-dire, dans l'ordre là, il y a de l'eau de profondeur, on l'a mené de niveau à niveau. C'est-à-dire, comme chacun, l'autre, il s'arrête aux chevilles, l'autre s'arrête aux genoux, l'autre s'arrête dans les reins. Parce que, chacun, il sait nager. L'autre n'arrive pas à nager. C'est l'eau de Dieu, du ça que Dieu donne à chacun à sa façon. Parce qu'il parle il mesure encore 1 mètre. C'est quoi? 1000 mètres, c'est quoi ce cheville? Il mesure encore ses genoux. Il mesure encore ici, le niveau de rein. Il mesure, c'est très profond. Dieu continue à faire voir. Il les fait sortir. Voyez maintenant, tu as vu le Fils de l'homme. Regardez, l'arbre sont tout autour de l'eau. Aujourd'hui même de l'eau autour, même pas de l'arbre à côté. Ils ont tellement cimenté. Ils ont même arrangé de l'eau. Alléluia. On continue. Il me dit, cette eau coulera vers la district orientale, descendra dans la plaine
et entrera dans la mer. Lorsqu'il se sera jeté dans la mer, l'eau de la mer deviendra simple. C'est-à-dire quand l'eau là, ça jette, là, ça change. Tu être vivant qui se meut vivra partout où il tourne leur coulera. Il n'aura une grande quantité de poissons, car cela à cette eau arrivera, les eaux deviendront simples, et tout vivra partout où parviendra le tour. Des pêcheurs se tiendront sur ces bords, puis en Guédi jusqu'à en Égade. On tendra le filet, il y aura des poissons de diverses espèces. Comme les poissons de grand-mère, ils se seront très nombreux. Ce marin et ses forces se seront point assainis. Ils seront abandonnés du sel. C'est-à-dire Dieu explique les choses de la loi doivent être comme ça. Toi, tu dois pêcher ici. L'autre doit pêcher comme ça. L'autre doit nager. L'autre doit... C'est dans le profondeur. C'est ça la parole dont parle des soifs. Tu peux le boire pour la santé. Tu peux le faire pour les poissons. Tu peux le faire pour nourrir les arbres, pour les agriculteurs. C'est-à-dire, Dieu prévoit ça. Il n'y a pas que de l'eau qui sort, c'est la pluie qui tombe. Il y a de l'eau, Dieu donne de leur façon. Nous ne parlons pas de la pluie de Noé aujourd'hui. Alléluia, c'est de l'eau aussi. Sur le bord de chaque côté, couleront toutes sortes de l'arbre fruitier. Parce que l'arbre là doit s'alimenter. Parce qu'il y a de l'eau qui commence à faire donner des fruits à l'air. L'arbre fruitier. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont achetés tout autour des bords de l'eau. Cette l'eau là, c'est réservé pour tout le monde. Celui qui a soif qui vient boire. Celui qui est sale qui vient se laver. Celui qui a besoin, il vient se puiser de l'eau. Aujourd'hui, les gens qui ont acheté même les bords de l'eau, ça devient tout à lui. Leur feuillage ne se fleurira point et leur fruit n'aura point de fin. Ils ne mûriront tout le mois parce que l'eau sortira de sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leur feuillage de la remède. C'est des fruits que vous mangez là, c'est pour donner la vie. Et le feuillage là, remède pour te guérir. C'est-à-dire, le feuillage, ça sera une remède. Au lieu de prendre des cachets, le feuillage là, Dieu parle ici, leur feuillage de remède. Parce que l'eau c'est la vie. Et l'eau là, la soif là, quand tu n'as pas ça, quand tu as tellement soif, tu n'as pas bu de l'eau, vous avez plein de pertes dans les corps. C'est une perte. D'abord, il faut de l'eau d'abord. Tu vas avoir moins du sang l'anémie, mais il faut avoir de l'eau. Mais quand tu manques de l'eau dans le corps, ça devient compliqué. Quand il manque de l'eau dans le corps, c'est-à-dire l'arbre là qui doit être à côté, qui doit donner des fruits pour nourrir les gens. Et leur feuille, c'est quoi? C'est votre remède de médicaments. Alléluia, Dieu, il est merveilleux d'écouter des choses comme ça. Très très bien, on va aller à Ésaïe. Ésaïe 48. Il y a des gens qui cherchent des remèdes. Dieu crée des remèdes de leur façon. C'est lui le médecin. Moi, c'est lui le médecin. Moi, je suis son malade. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Amen, amen. Jésus agit dans nos vies. Qui peut l'arrêter? Il est le médecin et moi, je suis son malade. C'est lui le médecin. Jésus agit dans nos vies. Qui peut l'arrêter? Qui peut l'arrêter? Amen, amen. C'est lui qui agit dans notre vie. Il te donne des fruits, il te donne des feuilles. Là, c'est pour ton remède.
il faut qu'on vende des médicaments, il faut aller toujours à la pharmacie. Mais il a dit que les fruits là, vous mangez pour votre santé. Et le feuillage là, c'est votre remède. Il y a de l'eau qui coule, on a expliqué de l'eau là-bas. Telle distance s'arrête cheville, l'autre s'arrête à genoux, l'autre s'arrête. C'est dit, chacun a sa façon de mesurer, chacun a sa mesure. Alléluia. Tout le monde ne boit pas la même capacité d'eau, tout le monde n'a pas la même soif, tout le monde la même chose. Chacun a sa capacité de boire, chacun a sa... Alléluia, alléluia. J'aime Jésus. Je lis à Ésaïe 48, versets 20 à 22. Sortez de Babylone, fouillez du milieu des chandeliers, avec une voix allégresse. Annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dis à l'Éternel, a racheté son serviteur Jacob, et il n'aura pas soif dans le désert où dans ça conduira. C'est dit même toi, c'est dit quand tu évoques le Messie, même dans le désert, tu n'as pas soif. Je continue qu'à lire ces mots. Il fera jaillir pour eux l'eau des rochers, il fera les rochers. Et l'eau coulera. C'est-à-dire c'est lui qui doit créer rocher dans le désert. Il te y a de l'eau. Et il n'a plus la soif. Parce que l'eau doit jaillir. Maïekobima. Alléluia. Il n'aura point de paix pour les méchants de l'Éternel. Il n'y aura jamais la paix pour les gens qui sont méchants de l'Éternel, qui ont des méchants avec les enfants de Dieu, qui ont avec les méchants de serviteurs. Il n'y aura jamais la paix. Moi, je veux que lire ça. La Bible parle. Il n'aura point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Il n'aura pas la paix. Parce qu'il dérange les enfants de Dieu. Il sera en, comment on appelle ça? Il venait 7. Mais chacun doit partir de leur façon, dans leur chemin. Parce qu'il y aura des... Oh, alléluia. Il y aura des combats jamais livrés. Très bien. On va continuer. Et c'est ça qu'on lit, Ésaïe 48, de 20 à 22. Sortez de Babylone, fouillez de milieu de chandeliers, avec une voix de l'allégresse, annoncez-le et publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites à l'Éternel à racheter son serviteur Jacob. Et il n'aura pas soif dans les déserts où dans l'heure conduira. Là où vous conduirez, là où il n'y aura pas la soif, parce qu'il y aura de l'eau. Il le fera jaillir pour l'eau des rochers, il fera avec... il fondra le rocher. Et l'eau coulera. Il n'aura point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Les gens qui seront méchants, ils n'auront jamais la paix. Nous, on fait relire. Là, on parle maintenant des soifs de Dieu maintenant. Des soifs de cet homme-là. Des soifs qu'il faut que je le voie. Il faut que je voie l'homme de Galilée. Il faut que je touche Jésus. Il faut que je parle Jésus. Il faut que je réveille Jésus pour mes problèmes. Ésaïe 51, 55, de 1 à 3. Ésaïe 55, de 1 à 3. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans l'argent, sans rien à payer. Pourquoi pensez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas? L'argent ne nourrit pas, mais ça sert. L'argent ne nourrit pas. Pour ceux qui ne nourrissent pas, pourquoi travaillez-vous
pour ceux qui ne rassasient pas. Vous travaillez, vous ne rassasiez. Vous travaillez sans arrêt. Vous n'arrivez même pas à payer des dettes. Vous n'arrivez même pas à payer les loyers, mais vous travaillez. Alléluia. Écoutez-moi donc, et vous mangez, vous venez ce qui est bon, et votre âme ne délectera ne met sur qu'il. C'est-à-dire, quand vous venez chez monsieur là, prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers vous. C'est-à-dire, il traiterai avec toi, l'individu, une alliance durable. Pierre te donne le parce qu'il a dit ici, là, il a dit ça à Ken. Travaillez pour ça, écoutez-moi donc, mangez ce qui est bon, votre âme ne délectera et me circuleront. Prêtez l'oreille et venez à moi. C'est-à-dire, prêtez l'oreille, venez à Jésus. Venez au Créateur. Venez au donateur de tout excellent. Venez celui qui donne la santé. Venez écouter vers le monsieur. Moi, papa, je fais que parler, mon frère. On va lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 10, de 3 à 6. 1 Corinthiens 10, 3 à 6. Que Dieu vous bénisse d'écouter la voix des aigles TV, mon frère. Qu'ils ont tous mangé de la même aliment spirituel. Nous passons de la soif spirituelle. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous mangé. Et qu'ils ont tous bu la même breuvage spirituel, car il vivra à un rocher spirituel qu'il vivra, et ce rocher était Jésus-Christ. Le rocher était frappé, c'est Jésus. Il est mort une fois pour toi, pour moi, pour ta vie. On va lire Zacharie 14, de 8. Zacharie 14, de 8 à 9. De 8 à 9. Je lis au nom puissant de Jésus. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et coulera en moitié vers la mer orientale, la moitié vers la mer occidentale. Il ne sera ainsi été dans l'hiver. L'Éternel sera le roi de toute la terre. En ces jours-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Son nom sera le seul nom. Qui? Le Seigneur Jésus. C'est lui sera tout seul. Il ne sera pas comparable, ou bien irresponsable, ou bien on va remplacer tel. C'est lui qui remplace tel. Non, 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 il dit ici à 9. L'Éternel sera le roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera un seul Éternel. Et son nom, ça sera le seul nom. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus. On va aller à Apocalypse. Apocalypse, après on va terminer sur Apocalypse 21. Et puis on va terminer à Psaume de David. Amen. Que Dieu bénisse sa propre parole. Que Dieu vous bénisse richement, mes frères et mes soeurs. Que Dieu vous comble avec ce merveille, parce que j'aime Jésus. J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi. Je lis ça, Apocalypse 21, de 6 à 7. Et il me dit, c'était, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif de donner, je donnerai de la source d'eau, de la vie gratuite. Il te donne gratuitement, mon frère.
C'est que nous recevons la guérison, c'est gratuit. Nous recevons la respiration, c'est gratuit. La vie que nous voyons, la parole que nous parlons, le souffle de vie, c'est gratuit, ce n'est pas payé. Dès que tu entres dans le coma, tu sors avec de l'argent. Il faut payer. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je le ferai, je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est Dieu qui l'a dit, il sera ton Dieu, mais tu deviendras son fils. Comment tu peux rejeter des choses comme ça? Comment tu peux mettre des choses là, tu les foules aux pieds? Des promesses là qui est pour vous. Des choses vraies. Des choses concrètes pour toi et pour moi, mon frère. Des choses concrètes, mon frère, ma soeur. On va terminer avec cette lecture de David qui a dit à Psaume 42, de 2 à 3. Comme le biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu vivant. Quand irai-je et peintrai-je devant ta face de Dieu? C'est des larmes qui tombent. Larmes qui tombent. Il pleure. L'animal pleure pour avoir de l'eau. L'homme et l'enfant de Dieu pleure la même chose pour avoir la présence de Dieu, pour évoquer Dieu. Pleure la même chose de douleur là. Il entre, il prie, il entre dans les profondeurs, il tape la tête, il prie Dieu, il évoque ce nom. Alléluia. Là, tu as soif réellement du Seigneur Jésus. Et c'est ça que nous parlons. Quand il y a l'homme soupire, David dit ça, l'homme soupire après courant d'eau. L'homme soupire après le courant d'eau. Comment je peux faire pour boire de l'eau? Comment moi je peux faire? Comment je peux m'en sortir avec cette histoire? Comment moi je peux faire, mon Créateur? Comment moi je peux faire pour boire de l'eau? Donne-moi cette eau, Seigneur. Donne-moi cette eau, Jésus. Donne-moi, Seigneur. Donne-moi. Que David dit ici. Comme une biche soupire auprès de courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, Dieu vivant. Quand irai-je et peintrai-je devant ta face de Dieu? Ô Seigneur, c'est la même chose que je souffre. Pour mes frères, pour mes soeurs, on a besoin de toi. Les moments sont devenus tellement difficiles. On a besoin de toi, Seigneur. Tellement on est soif, Seigneur. Oh Père, nous ne voulons pas les eaux de perfusion. Nous voulons l'eau qu'on sort du rocher. Que nous parlons au rocher. Même dans les déserts, même dans les rois arides, tu sors de l'eau. Tu ne dois pas souffrir parce que tu dis ça à Job. Oh Père, nous nous répondrons vers toi, Seigneur. L'absolu est toi. Le panneau publicitaire est toi. Le créateur, le ciel est toi. Le grand magicien est toi. Le grand guérisseur est toi. C'est lui qui peut faire tout pour amener l'argent, pour amener la joie, pour amener la paix, pour amener l'amour, pour amener l'harmonie dans une famille. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. L'honneur, la gloire te reviennent. Souviens-toi d'Israël. Souviens-toi de tes enfants que tu as prédisés dans le monde entier. Souviens-toi des créateurs que tu as créés. Souviens-toi de petites créatures qui parlent que de toi, qui évoquent les animaux, les oiseaux, les poissons dans l'eau, les choses visibles et invisibles qui parlent de toi, Seigneur. Viens au secours de tes enfants. Nous pleurons comme des biches, comme où est-ce que je vais trouver de l'eau? J'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence, Seigneur. Guéris tes enfants, Seigneur. Parle à tes enfants. Seigneur, viens voir tes enfants. Seigneur, viens parler à tes enfants. Seigneur, viens te manifester à tes enfants, Seigneur Jésus. L'honneur, la gloire te viennent. Oh, chaque jour, on parle de toi. Chaque jour, shalom. Que vous soyez bénis, que vous soyez prospérés, que vous soyez élevés, que vous soyez protégés, que vous soyez sécurisés là où vous êtes. Parce que tellement de bousculades, les enfants des aigles TV. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom.